Bonsoir, bonjour à tous, selon le temps que vous verrez ma vidéo. Merci de visualiser avec moi. Aujourd'hui, mon thème est la psychologie. La psychologie, writing it down here. La psychologie en trading. Ben, comme vous le savez, je suis Hidden Spot dans sur mon YouTube. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis une jeune fille qui a étudié le trading depuis bien de cela, je dirais 2017, mais j'étais pas si sérieuse que ça. C'est en 2020 que j'ai intégré une école aux États-Unis à New York où j'ai bien appris le trading, sur comment voir les charts, comment lire le stock, comment trade vraiment comme un trader. Et d'ailleurs, eux, ils appellent leur école des trading professionnels. Donc, quand tu reviens, tu gradues de cette école, tu es considéré comme une professionnelle. Donc, je l'étais dans la tête jusqu'à ce que on me tende les doigts du genre, ah, t'as fini, c'est à toi maintenant de t'en sortir. C'est là maintenant la bataille sort. Donc, pour préciser, j'ai fait le stock. J'ai étudié également les futures. Ceux qui sont en Afrique ne pourront pas vraiment comprendre quand on dit future, mais c'est pratiquement la même chose parce que je vois des dérivés et je vois également des méthodes genre US 300, US 300, US 100. C'est pratiquement ça, ils appellent les futures. C'est juste des dérivés et des commodités qu'ils appellent. Donc, après ça, j'ai appris les options. Et pour la plupart, mes vidéos seront plus sur les futures parce que c'est là-bas, il y a trop de mouvements et chaque jour, il y a des setups et puis l'argent circule, quoi. OK, sans plus tarder, j'aimerais vous parler de la psychologie en trading. Beaucoup l'ont déjà compris qu'en trading, il est facile de faire de l'argent. Cependant, nous avons des gens comme les Japonais. Un Japonais bien célèbre que vous pouvez le chercher. Son nom est vraiment long et bizarre à prononcer. Je ne pourrais le prononcer dans ma vidéo, que vous pouvez le prononcer. Il est devenu célèbre après avoir fait 17 millions d'euros en 10 minutes suite à une erreur à l'entrée du trade. C'est-à-dire, tu devais placer un 10 à la place de 100 et il a placé le 100 au lieu du 10. Donc, ce qu'il a fait, jumper du plus gros lot. Donc, ça, c'est une chance. À noter qu'il l'a fait inconsciemment. Chacun de nous peut y arriver en passant assez de temps avec les charts, en disant inconsciemment, ce qui veut dire que il faut tellement faire le trading qu'à un certain moment, ton corps sait que tu dois vendre. Et cette vente-là va t'amener l'argent plus que d'acheter. Et pour la plupart, il y a quelque chose dans notre tête qui nous fait croire que, ah, il faut vendre, alors qu'en fait, tu devais acheter. Et rien que quelqu'un qui est expert, quelqu'un qui s'y lance fort, connaît mieux et sait qu'en fait, tu devais acheter au lieu de vendre. Donc, plus tu passes de temps avec les charts, tu sais en fait que c'était un endroit pour acheter et non vendre. Par exemple, moi, en regardant ce chart, c'est facile
de dire les mots après les faits. Mais si chaque jour tu te lèves, tu vois des chats comme ça, tu es capable de parler que, ah, ici tu devais acheter et ici tu devais vendre. Et comme c'est ce qui est là, il y a de ces jours dans la vie, euh, d'après un célèbre monsieur en trading qui dit que le trading n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Cependant, il faut se rendre compte que tous les démons que tu as rejetés dans ta vie là, si tu as commencé trading, ils vont sauf que venir dans ta vie. Donc, soit tu règles ces démons, ton compte avec ces démons, ou soit tu les assumes pendant ton trading et tu te rends compte que là, il y a des fois quelque part et quand quelque chose se fait, il faut pouvoir connaître ton caractère, connaître comment toi tu réagis face aux choses, connaître tes peurs, connaître tes faiblesses et assumer. Par exemple, euh, quand quand il arrive de vendre, tu peux vendre et puis faire l'argent. Mais c'est s'asseoir à attendre là qui va être le problème. Donc, si tu sais que tu es quelqu'un qui ne sait pas attendre, il faut pouvoir, il faut pouvoir quitter avant temps. Mais si tu sais que tu es quelqu'un qui peut placer un trade et faire du je m'en foutisme, du genre si ça marche, que ça marche pas, tu n'as aucun problème dans ta vie. Tu vas pas genre dire, oh, j'ai placé un trade, ça me fait un souci. Je viens de régler le mot psychologie en trading avec le Y au lieu du I, des erreurs qui arrivent. Donc, si tu sais que tu es quelqu'un qui ne peut pas payer ici, attendre ici, vendre, ou payer ici et carrément attendre ici, vendre, c'est mieux si tu as payé là, sors ici, au moins tu as un peu d'argent. Et puis tu attends un peu encore le lendemain ou un autre jour, tu repayes. Je vais mettre euh, les sessions pour vérifier si, pour bien expliquer les jours, les différents types de jours qui sont écoulés. Ben là, je viens de placer genre les jours dans lesquels les trades se sont écoulés. Donc, pour poursuivre mon explication, si tu es quelqu'un qui est impulsif, parce que personne ne peut dire, ah, je suis fort. En fait, tout le monde peut le dire, je suis fort, je suis consciente, ou je peux maintenir mes trades à long terme, jusqu'à ce qu'on te demande de montrer, tu vois. Donc, par exemple, si tu es quelqu'un qui ne peut pas supporter, placer un trade overnight, genre, bon, pour jusqu'au lendemain. Excusez-moi parce que j'aurais tendance à dire mes mots en anglais parce que ma tête a été éduquée en anglais et j'essaie de transmettre ça en français pour ma communauté parce que je me rends compte que la plupart de ceux qui font le trading en français ne passent leur temps que de vendre des classes au lieu de vraiment montrer gratuitement. Et moi, c'est ma contribution à notre communauté, notre vaste et jolie communauté. Donc, vous voyez ici, ça, c'était un vendredi. Donc, si tu as quelqu'un, par exemple, qui ne peut même pas maintenir jusqu'à dimanche, vendredi, samedi, dimanche, dès lundi, tu vas devoir fermer ton trade en fin de journée, le vendredi, et te lever le lundi et voir si tu peux racheter et continuer le train. Continuer, pourquoi? Parce que si tu as fait tes analyses, dans mes prochaines vidéos, je vous parlerai de comment on fait les analyses et tout pour les trends. Euh, si tu fais tes analyses et tu t'es rendu compte que ça devait monter tout au long,
tu vas devoir chercher à acheter ici. Chercher ici également, l'achat ne serait pas bon parce que ça fait un vrai retracement. Donc, peut-être à ne pas trade ce jour-là. Et ici, il y a eu même un gap qui pourrait aider à continuer le train jusque-là avant de commencer à vendre. Et c'est la même chose jusque-là. Donc, si tu as quelqu'un qui ne peut pas maintenir de ici à ici, par exemple, et la peur aussi te fait du genre voir que si ton argent a diminué partir ici, du genre, disons, si tu as acheté ici et que ton take profit a été ici. Maintenant, tu as peur que ton argent là finisse. Genre, euh, à ce jour, le jeudi de la semaine qui va suivre là, tu vois que l'argent est revenu ici. Et puis tu as peur maintenant que ça va revenir ici, tomber jusqu'à ton stop loss. Et à reconnaître que tout le monde, en fait, tous les traders sont pareils. C'est juste la manière de te contrôler, la manière de voir tes trades et la manière de respecter ce que tu dis qui va différencier. Donc, il faudra une fois de plus connaître qui tu es, connaître tes peurs, connaître tes faiblesses, connaître ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. Donc, euh, et c'est la même chose, on va faire ici. Si tu peux supporter long terme, tu laisses jusqu'à descendre. Si tu ne peux pas, mon cher, sors, rentre encore, sors, rentre. Maintenant, il faut se rendre compte aussi que en faisant ces va-et-vient, va-et-vient, on peut perdre des choses, on peut perdre quelque chose également. Et c'est la monnaie, c'est le sacrifice également dans le trading. Ah, OK. Donc, si vous avez bien compris cela, bon, je pense que je vais laisser la barre des commentaires ouverte pour au moins échanger avec quiconque veut causer avec moi. Maintenant, je continue. Pour ajouter, devenir un trader à succès demande bien une étude de soi-même. Par exemple, aimeriez-vous vous laisser apprendre? Acceptez-vous d'être dit, vous avez tort? Quelle est votre réaction quand ce que vous avez prédit marche ou pas? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser à soi-même et s'étudier de jour en jour. Parce que le trading, par exemple, c'est un truc à vie. Et pour dire, tu peux faire l'argent jusqu'à jusqu'à la fin de tes temps. Et il y a des gens, tu fais ton argent et puis tu prends ta retraite. Donc, ce qui est bien. Avec vos réponses à ces questions, vous pouvez vous situer. Le livre Trading in the Zone est un bon livre qui vous éduque. Trading in the Zone, je vais écrire ça. Ici, en français, c'est trader dans la zone. Donc, chacun verra s'il peut trouver le livre en, en français ou si c'est possible de le lire en anglais. Moi, je l'ai lu en anglais, donc c'est un très bon livre à répéter, quels qu'en soient les trucs, parce que tu, quand tu lis et tu relis, ça fait sortir des choses que tu n'as pas vues à la première fois. Donc, c'est un bon livre by Mark Douglas. C'est un livre de psychologie. Je pense que le monsieur, au début, il faisait du trading et après, il s'est rendu compte qu'il arrive à lire les gens dans leur trading et il a commencé à coacher les gens et a même ouvert son service de counseling en trading. Il a aidé les gens à pouvoir reconnaître leurs problèmes, leurs soucis ou même leurs réussites.
pour mieux faire et continuer à rester dedans. Parce qu'une chose est là, tu peux ne pas faire l'argent et avoir des problèmes, mais après que tu as l'argent, la peur de perdre cet argent-là aussi peut naître. Donc, il y a ça également. Et cette peur-là peut faire que ton argent disparaisse également. OK. Euh, Trading in the Zone est un bon livre qui vous éduque sur la psychologie sans vous montrer de chart. À noter que plein de gens réussissent dans le trading sans avoir à lire du livre. Cependant, suite à une perte, nous devons nous mettre en question car le marché reste le même. C'est nous, nous et nos émotions qui venons dans le marché et on danse seul et on ressort seul. Donc, si tu perds, c'est toi. Si tu gagnes, c'est toi. Comme nous, en tant qu'individus, dans ce monde de plus de 7 billions, nous arrivons à avoir un toit sur notre tête, manger et nous épanouir. C'est de la même manière que nous devons avoir nos propres schémas et chercher l'argent. Dans les 68,4 billions en agriculture, ces sommes sont en dollars, 133,9 billions en énergie, 974,6 billions en futures, raison pour laquelle je vous ai dit c'est là-bas l'argent est, comparé à 79,6 billions en Forex. Donc, Forex même est petit. Oh, devant les commodities. Raison pour laquelle vous verrez qu'il y a des jours où le Forex ne bouge pas parce que lui, il attend juste des données des banques ou des données des grandes institutions pour pouvoir bouger. Et c'est dans nos prochaines interactions qu'on verra ces genres de choses-là. 9,3 trillions en interest rate. Là-bas également, il y a l'argent. Mais il faut savoir trade. Sinon, tu te fais cramer en une seconde. Et 91 billions en métaux. La source est cmegroup.com. Je vous écris tout. Je vais ajouter ici livre. Oh, livre Trading in the Zone. Oh, désolé, j'avais mis français ici. Puisque je vous parlais de le chercher en français si vous pouvez. Et maintenant, j'ajoute ici source CME Group. CME Group, c'est un vrai site pour pour tout le monde, débutant comme ancien. C'est un site qui nous permet de nous situer sur où le marché se situe parce que, par exemple, Future, les, les, les données changent chaque jour. Donc, ça te permet de te situer sur où. C'est comme en danse. Si tout le monde va à gauche, toi aussi va à gauche. Faut pas aller utiliser un ancien chart pour vouloir placer un trade parce que ça va pas passer. Euh, je sais mieux de placer ça en haut, ça en bas. Ça, c'est juste une source. Et ceci marque la fin de cette vidéo ou cette interaction. Oh, je vous précise que la plupart de mes vidéos seront juste faceless parce que je veux plus partager mes connaissances que de montrer mon joli visage. Et aussi, d'après ce que j'ai appris en ligne, c'est que c'est interdit de partager, par exemple, ces vraies données, ces vrais gains, ces vraies pertes. Et je ne dois pas également partager les trades, genre vous inciter à placer des trades. Donc, ce que je partage ici, c'est juste des données qui pourront vous aider et à ça. En plus, la plupart, c'est des trucs en anglais que je ne fais que traduire
je ne vous incite pas à faire ce que je fais. Merci beaucoup. N'oubliez pas, nous sommes là pour générer de l'argent. Alors, c'est pas une guerre, mais c'est une opportunité à vraiment saisir de gauche à droite. Merci beaucoup. Bonne suite à vous.